Salut! Et oui, on se retrouve pour une vidéo sur la finale de la Ligue des Champions d'aujourd'hui, donc du samedi 28 mai, qui va opposer Liverpool au Real de Madrid. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il y aura énormément de pronostics dans cette vidéo. Je vais, comme d'habitude, vous partager mon analyse et mes pronostics. Et let's go, c'est parti. Ce soir, c'est la finale. Il y a le soleil, il y a tout ce qu'il faut. Incroyable. J'espère que vous êtes prêts. Comme d'habitude, avant de vous partager mes analyses et mes pronostics, je souhaite vous faire part de mon groupe Telegram et de mon compte Instagram. Les deux liens sont dans la description. Je t'invite à me rejoindre parce que j'envoie régulièrement des pronostics. Et donc voilà, tout simplement, c'est gratuit. Et rejoins-moi. Rejoins-moi, tu ne seras pas déçu sur les réseaux sociaux. Et puis, je possède également un site internet www.bafoutaineprono.com. C'est là-bas que j'envoie quotidiennement mes plus grosses confiances. En ce moment, il y a Roland Garros. Tous les jours, on tourne à 3 pronostics en moyenne. C'est vraiment pas mal, franchement, Roland Garros, j'adore ça. Et donc, tout simplement, sur mon groupe VIP, j'envoie des pronostics tous les jours. Je t'invite également à regarder. Le lien, il est dans la description. Tu cliques sur le site et puis tu pourras faire jeter un petit coup d'œil tout simplement. Et voilà, c'est parti. Nous pouvons passer au pronostic sur blablabla blue, le match Liverpool contre le Real de Madrid. Avant, je voulais pas parler trop longtemps sur mes réseaux et tout ça parce que je voulais vraiment principalement parler du match. Alors c'est parti. Bien sûr, je vous invite quand même à regarder un petit coup d'œil comme ça sur les liens et tout. Bon, c'est parti pour le match, let's go. Alors je vais prendre tout simplement comme d'hab un petit support visuel pour pas oublier tous les pronostics que je vais donner. Alors bien sûr, avant de parler des pronostics, on va un peu parler sur l'histoire, sur tout ce qui s'est passé avant. Parce que oui, je suis un passionné de foot, alors j'ai pas toujours envie de juste simplement balancer mes pronostics. J'ai envie de vous parler, j'ai envie de faire part de mon ressenti sur cette finale. Comme ça, on peut un peu en discuter. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire ce que vous pensez de cette finale. Mais en tout cas, moi, je suis vraiment très excité. Je pense que ça se voit, je suis à 200%. Alors que dites-vous, là, il est 8h. Il est 8h du mat, le match, il est ce soir. À 21h, ça veut dire qu'il reste encore 13h, il me semble. Oui, c'est bien ça. Et donc voilà. Donc, on va un peu parler du Real. Alors le Real, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un chemin de fou. Je pense que nous sommes d'accord pour dire que cette Ligue des Champions, elle est méritée. Elle serait méritée pour le Real. Parce qu'on peut un peu imaginer que c'est les heureux élus pour gagner cette finale parce que tout leur sourit. Les buts à la 90e, à la 92e, les buts à la fin de match, tout leur sourit. Enfin, Karim Benzema, il est incroyable. Rodrigo, il est incroyable. Tout est fait pour le Real. Voilà, à chaque fois ils éliminent les équipes, c'est tout le temps incroyable. C'est fou tout simplement ce qu'ils sont en train de nous faire. Et ils sont en train de tous nous émerveiller parce qu'à chaque fois ils arrivent à créer l'exploit en fin de match. À chaque fois ils arrivent à nous faire rêver. Quand on regarde les matchs du Real, on se dit mais waouh, mais c'est incroyable cette équipe, elle réalise l'impossible et donc on a envie de les voir jusqu'au bout. Et donc cette histoire commence déjà contre le PSG. Le Real perd 1-0 au PSG, voilà, ils font rien du match, c'est très compliqué. Match retour, incroyable, Karim Benzema réalise le premier exploit, j'ai envie de dire, parce que malgré cette défaite 1-0, le Real renverse le PSG 3-1. Voilà, il faut le dire comme c'est. C'était déjà une surprise. Ensuite, la surprise suivante, c'était face à Chelsea. Alors, le Real gagne 3-1 à Chelsea. On s'est tous dit, cadeau, c'est fait. Benzema, il a encore une fois fait le travail. C'est réglé. Il marque des buts. 3-1. C'est bon, c'est cadeau. Non. Match retour, Chelsea 3-0. Voilà, bam, il montre que voilà, c'est Chelsea, que c'est pas n'importe qui. Et puis voilà, là j'ai envie de dire que l'histoire de Rodrigo commence. Ce petit adolescent venu d'ailleurs qui est en train de dire voilà, cette année c'est pour le Real, la Ligue des Champions. Il vient, il rentre en 2 minutes, il marque le 3-1. L'égalisation au niveau des scores. Et puis voilà, comme d'hab, Benzema marque le but pour tout simplement valider la victoire. Et donc, Chelsea dehors. Et puis, nous arrivons en demi-finale face à Manchester City. Je pense que nous sommes d'accord pour dire que les matchs face à Manchester City étaient fabuleux. Ces deux équipes-là ont tout simplement régalé le football. Ils nous ont régalé, nous.
Et c'était fou parce que le match allait 4-3, avec de nouveau plein de buts de partout. C'était fou. Et puis match retour, c'était compliqué. On pensait tous que ça va être compliqué. Ça l'était. C'était vraiment très compliqué. Mais là, ce petit adolescent de 21 ans, Rodrigo, qu'est-ce qu'il fait? Il met 2 buts à la 90 et 92e. Et voilà, et puis l'histoire continue, Benzema qui met de nouveau le but final pour valider cette qualification finale. C'est fou, j'ai toujours envie de dire, voilà, ce Rodrigo, ce jeune joueur, il est là, il met les buts les plus importants de sa carrière à 21 ans. Franchement, c'est vraiment les buts les plus importants. Il fait le travail, il revient toujours à sauver les meubles du Real. Et puis il y a tonton Karim Benzema, il est là, il met le but final pour valider tout ça. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le Real cette année, c'est incroyable. Enfin, moi, il fallait que j'en parle là parce que c'est tout simplement fabuleux ce qu'il nous donne. Et donc là, je prends les pronostics sous mes yeux. Et donc, j'ai beaucoup parlé, il faut que je me repose un peu. Donc, c'est tout simplement fou. Je parle beaucoup du Real parce que tout simplement, Liverpool à côté, eux, c'est vraiment. C'est catégorique. Ils proposent un football de qualité. Ça gagne les matchs. Et je trouve qu'ils avaient un parcours un peu plus facile, on va dire, même si les adversaires n'étaient pas mauvais, hein, comme Villarreal qui a éliminé le Bayern, mon club de cœur. Faut pas sous-estimer Villarreal. Mais je trouve que Liverpool, alors, c'était quand même plus relax. Atlético, en ce moment, c'est pas en forme. En tout cas, voilà, Liverpool, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont fait les matchs qu'il fallait. Et maintenant, ils sont en finale. Ces deux équipes ont entièrement mérité d'être en finale. Et donc, comment je vois cette finale? C'est maintenant qu'on va aborder ce sujet-là, ce qu'on veut savoir, tout simplement. Alors, tout simplement, pour moi, ça va être une finale qui est plutôt ouverte. On peut voir que Liverpool prend régulièrement des buts. Real, pareil, le Real prend également souvent au début. Je pense que ça va être une finale où il y aura des buts, mais pas non plus trop de buts. Je vois bien une finale avec 3 buts. 3 buts, c'est vraiment un truc que je vois bien. Plus d'1,5 but, mais moins de 3,5 buts. Donc 2, voire 3 buts dans cette finale, c'est un peu le scénario que j'imagine. On va tout simplement parler des buteurs. Comme je l'ai dit juste un peu avant, je vois très très bien Karim Benzema marquer. Il a une très belle cote à 2,36. Voilà, Benzema, pour moi, c'est l'homme du Real depuis longtemps. Il a un ballon d'or à jouer cette année. S'il veut gagner le ballon d'or dans sa carrière, c'est cette année. Donc, il a encore quelque chose à prouver, énormément à prouver. Cette finale, il doit la gagner pour son ballon d'or. Et puis, à côté, en face de lui, il y a son concurrent direct qui est Sadio Mané. Je pense que lui aussi, il a toutes ses chances pour être sacré ballon d'or cette année. C'est un duel entre ces deux joueurs. Cette finale n'est pas simplement une finale de Ligue des Champions, mais c'est également une finale pour le ballon d'or. Et donc pour moi, Karim Benzema répondra présent. Il est tout simplement incroyable. Ça fait des années qu'il bat des records au Real. Ça fait des années que c'est un des joueurs les plus importants du Real. Même quand il y avait Ronaldo, Benzema il faisait énormément pour Ronaldo. Et donc voilà, Benzema il va répondre présent ce soir. Donc je le vois bien buteur. Et puis, comme j'ai dit juste avant, je m'attends à un but de Liverpool également. Donc je vois bien Sadio Mané, Salah buteur. Voilà, c'est les deux joueurs qui marquent beaucoup, qui sont très en forme du côté de Liverpool. Donc je vous mets à côté de moi, voilà, comme vous l'avez déjà vu, tous les buteurs que je vois bien. Donc ça se joue bien sûr entre les trois. Benzema, Mané, Salah. La triple chance, elle est à 1,32. Franchement, c'est vraiment pas mal. Je vois bien. J'ai entendu un bruit bizarre. Bon, c'est pas grave. J'espère que c'est un grave. Si jamais cette vidéo ne sortira pas, c'est que je me suis fait buter. Voilà, si quelqu'un s'est introduit chez moi et je vais mourir. Mais du coup, je vous le dis, mais elle sortira pas s'il me tue. Bref, je continue dans mon élan. Donc on a pu voir la triple chance à 1,32. Pour moi, ça va le faire. Ensuite, la double chance, Benzema ou Mané à 1,64. C'est pas mal également. Et puis Benzema ou Salah à 1,53. Ça se tente également. Ensuite, il
faut pas oublier, je dis beaucoup de fois ensuite, mais voilà, c'est pas grave. Faut pas oublier que l'arbitre de cette rencontre, c'est Turpin. Monsieur Turpin, un arbitre français. Il faut savoir que c'est l'arbitre français qui a donné le plus de pénaux dans sa carrière d'arbitre. Donc autant dire que moi, je vois un pénal ce soir. Et c'est pour cette raison que je vois tout simplement Benzema, Salah. Parce que c'est les deux qui tirent les pénaux. Et tout simplement, quelque chose qu'on peut tenter, c'est un but sur penalty. La cote est à 3,10. Franchement, ça se tente. Ça se tente vraiment parce que comme je l'ai dit, Turpin, il aime les pénaux, donc il peut en donner. Voilà, c'était mes pronostics, tout ce qui est buteur pour ce match. Maintenant, nous allons passer à qui va gagner cette finale, qui va soulever cette Ligue des Champions, ce trophée tant apprécié par le football. Et donc voilà, je vais vous mettre mes pronostics de nouveau à côté de moi. Qui va gagner cette finale? Alors comme je l'ai dit juste avant, je vois bien les deux équipes marquées. La cote est à 1,69. Pour moi, le Real et l'équipe de Liverpool va marquer. Ça va être genre du 1-1, du 2-1. Voilà, comme je l'ai dit juste avant, 2-3 buts dans le match, pas plus. Et donc, les deux équipes marquent. Et puis, malheureusement, c'est compliqué. Je pense que vous avez vu ce que je viens de dire à côté de moi. J'assume pas trop parce que ce soir, je suis pour le Real. Voilà, je suis clairement pour le Real ce soir parce que au vu du parcours que je viens de raconter juste avant, le Real m'a piqué. Franchement, il faut le dire, le Real, j'ai envie qu'ils aillent au bout. J'ai envie que ces joueurs portent cette Ligue des Champions. Mais ça va être compliqué. Faut savoir que dans la vie, il y a ce qu'on aime et ce qu'on voit. C'est un peu différent. Je vais expliquer ça parce qu'en fait, dans les paris sportifs, il y a notre cœur. Il y a ce qu'on a envie de voir, ce qu'on veut. Mais il y a aussi une part de réalité, ce qui risque d'arriver. Et donc moi, dans cette vidéo, dans les pronostics, je vous donne toujours ce que je vois. J'essaye vraiment de parler le moins possible avec mon cœur et mon corps. Parce que si on parle avec le cœur, on risque de perdre. C'est toujours le problème des sentiments. Mais bon, moi, j'ai vraiment envie que le Real gagne. Mais ça va être compliqué. Je pense plutôt que l'équipe de Liverpool va le faire ce soir. Et oui, malheureusement, j'ai envie de le dire, même si Liverpool, c'est quand même mérité. Et donc, je vais partir sur Liverpool ou nul et plus d'1,5 but. La cote est à 1,53. Bon, le pronostic est plutôt safe selon moi. Et puis, juste en dessous, je pense que vous l'avez vu, je vois bien Liverpool soulever cette coupe, soulever cette Ligue des Champions. La cote est à 1,62. Ça veut dire que Liverpool gagne la coupe. Donc, ce n'est pas en 90 minutes. Ça veut dire s'il y a les prolongations, tout ça avec, c'est compris. Moi, je vous donne la victoire de Liverpool avec les qualifications. Donc, ça veut dire qu'il soulève le trophée. La cote est à 1,62. Voilà. Je me suis répété parce que pour que ce soit bien clair, mais ça me fait chier parce que je veux pas que ce soit Liverpool. Mais ça sera Liverpool, je pense. Je suis pas fou, hein. Je vais bien, mais c'est vrai que ce que je dis, c'est toujours l'inverse, mais... Enfin bref, le score exact de 1, ce sera mon pronostic pour ce match. Une cote à 8,80, elle est incroyable cette cote. Comme je l'ai dit, je vois bien 3 buts dans le match, donc 2-1, ça colle avec tout ce que je viens de dire. Voilà, je sais pas. Bref, je suis un peu ému. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai juste kiffé faire cette vidéo. C'était un pur régal. Vraiment, quand je peux parler sur le football comme ça, vous partagez ma passion, et ça me rend heureux. Je pense que ça se voit. Je suis vraiment à 200% dans mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Ça me soutient énormément. C'est juste un kiff. Et puis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le match sera fou ce soir. Et puis, à la prochaine. Ciao!